L'Eucharistie doit nous transformer en profondeur, a insisté le pape François dans sa catéchèse au cours de l'audience générale devant les fidèles réunis place Saint-Pierre. Tout d'abord, l'Eucharistie doit m'amener à considérer les autres comme des frères et des sœurs. Ensuite, celui qui célèbre l'Eucharistie ne le fait pas parce qu'il se considère ou veut apparaître meilleur que les autres, mais précisément parce qu'il reconnaît toujours en lui le besoin d'être accueilli et régénéré par la miséricorde de Dieu, faite chair en Jésus-Christ. Enfin, nous devons nous souvenir que l'Eucharistie est une action du Christ. À travers l'Eucharistie, le Christ veut entrer dans notre existence et l'envelopper de sa grâce. De la même manière, dans chaque communauté chrétienne, soyons cohérents entre la liturgie et la vie. Chers amis, a conclu le pape, le cœur se remplit de confiance et d'espérance en pensant aux paroles de Jésus rapportées dans l'évangile de Jean. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai le dernier jour. Nous vivons l'Eucharistie avec esprit de foi et de prière, dans la certitude que le Seigneur réalisera ce qu'il a promis. Par votre prière, accompagnez-moi dans mon voyage prochain à Jérusalem. Ainsi l'a demandé le pape devant l'American Jewish Committee. Dans son discours, le pape François a souligné avec joie les bonnes relations entretenues avec le monde juif, en prenant comme point de référence le Concile Vatican II. Parallèlement au dialogue marqué par la relation à Dieu, il est important de souligner la manière dont les juifs et les chrétiens peuvent œuvrer ensemble pour la construction d'un monde plus juste et fraternel. Enfin, afin que nos efforts ne demeurent pas vains, il est important de nous engager à transmettre aux nouvelles générations le patrimoine de la connaissance mutuelle, d'estime et d'amitié, construit ces dernières années grâce aussi à l'implication d'associations comme la vôtre. Il seme maligno delle sue passioni è cresciuto nel cuore di Salomone e lo ha portato all'idolatria. La mauvaise graine de ses passions est née dans le cœur de Salomon et l'a mené à l'idolâtrie. Dopo la prima lettura nell'Alleluia, questo bel consiglio. Nous avons entendu après la première lecture, dans l'Alléluia, ce beau conseil, accueillez avec docilité la parole, avec docilité. La parole qui a été plantée en vous peut vous mener au salut. Empruntons la route de cette femme cananéenne, de cette femme païenne accueillant la parole de Dieu. Cette parole qui a été plantée en nous et qui nous mènera au salut. Que la parole de Dieu, puissante, nous garde sur cette route et ne permette pas que nous finissions dans la corruption et que celle-ci nous mène à l'idolâtrie. Poursuivez dans le dialogue avec l'Église orthodoxe et participez nombreux à la canonisation du pape Jean, qui fut un inoubliable délégué apostolique en Bulgarie. Ainsi, le pape François a-t-il exprimé ce double souhait dans son discours aux évêques bulgares, reçus au terme de leur visite à Dlimina. Le pape a rappelé les moments difficiles vécus dans le passé par l'Église en Bulgarie et a souligné combien les témoignages de fidélité au Christ et à l'Église, nombreux et courageux, devaient combler les fidèles de gratitude envers le Seigneur et donner confiance en son action providentielle qui a marqué l'histoire. Je vous exhorte à un engagement renouvelé et commun dans la formation des fidèles, en faisant la promotion tant d'une catéchèse adéquate que d'un soin particulier vis-à-vis de la pastorale des jeunes et des vocations, comme aussi de la fraternité sacerdotale, de façon à ce que soient favorisées les conditions pour la maturation de la foi et pour l'ouverture généreuse à un horizon missionnaire. Il faut que les institutions académiques catholiques ne s'isolent pas du monde, mais sachent entrer avec courage dans l'aéropage des cultures actuelles et adoptent une posture de dialogue, consciente du don qu'elles ont à offrir à tous. Ainsi s'est exprimé le pape François dans son discours à l'assemblée plénière de la Congrégation pour l'éducation catholique, en soulignant aussi les questions relatives à la valeur du dialogue dans l'éducation et à la préparation des formateurs. Très cher, l'éducation est un grand chantier ouvert dans lequel l'Église est depuis toujours présente avec ses institutions et ses projets propres. Il faut aujourd'hui encourager cet engagement à tous les niveaux et renouveler la tâche de tous ceux qui sont engagés dans la perspective de la nouvelle évangélisation. Non fanno un favore al Signore né alla Chiesa
Ils ne font pas une faveur, ni au Seigneur, ni à l'Église, ces chrétiens qui vivent dans le temps d'un adagio lamentoso, qui vivent toujours ainsi, en se lamentant de tout, tristes. Lamentandosi di tutto, tristi. Questo non è lo stile del discepolo. Ceci n'est pas le style du disciple. Saint Augustin disait aux chrétiens, « Vas-y, va de l'avant, chante et marche Con la gioia. avec la joie. Quello è lo stile del cristiano. » C'est cela le style du chrétien, annoncer l'évangile avec joie. E il Signore fa tutto. Et le Seigneur fait tout. La tristezza Au contraire, la trop grande tristesse, cette très grande tristesse et l'amertume nous portent à vivre une sorte de christianisme sans le Christ. Cristianesimo senza Cristo. La croce li vuota. La croix vide. Des chrétiens qui sont devant le sépulcre en pleurs, comme Marie-Madeleine, mais sans la joie d'avoir trouvé le ressuscité. Senza la gioia. Un mariage n'est pas réussi seulement s'il dure, mais ce qui est important, c'est sa qualité, a dit le pape en rencontrant des milliers de fiancés provenant de 30 pays différents, réunis place Saint-Pierre pour la Saint-Valentin. Le pape François y a lancé une discussion en répondant à quelques questions. L'amour vrai ne s'impose pas, a-t-il énoncé. Il faut également apprendre à demander dans le mariage. Permets-moi, s'il te plaît, excuse-moi sont 3 expressions clés pour construire une relation dans le respect et l'accueil réciproque. Il est nécessaire, a-t-il insisté, que le mariage soit sobre et fasse ressortir ce qui est vraiment important. Le vrai motif de votre joie est la bénédiction du Seigneur sur votre amour. Faites de telle manière que, comme le vin des noces de Cana, les signes extérieurs de votre fête révèlent la présence du Seigneur et vous rappellent et présentent à tous l'origine et le motif de votre joie. Pensez aux jeunes, contrecarrez le sécularisme et le relativisme. Rendez toujours plus fort le témoignage personnel de foi. Tels sont les devoirs indiqués par le pape François aux évêques de la République tchèque au terme de leur visite à Dlimina. Les communautés chrétiennes sont des lieux d'accueil et d'échange, ouverts et sereins. Elles stimulent la société entière dans la poursuite du bien commun et dans l'attention envers les plus nécessiteux, et elles sont utiles pour une culture de la rencontre. Votre attention doit être tournée vers la pastorale familiale. La famille est l'élément structurant de la vie sociale et seulement en travaillant en faveur des familles, on peut rénover le tissu de la communauté ecclésiale et même celui de la société civile. Il faut être vigilant, a enfin dit le pape, à ce que les biens ecclésiaux soient administrés avec sagesse et transparence. Le pape François a reçu au Palais apostolique du Vatican le président de la République de Chypre, Nikos Anastasiades. Ont été passés en revue quelques sujets d'intérêt commun tels que le rôle positif de la religion dans la société et la protection du droit à la liberté religieuse. La reprise des négociations visant à élaborer une solution commune pour surmonter la situation actuelle de l'île n'a pas manqué d'être relevée avec satisfaction. A été exprimée enfin la préoccupation devant les conflits et l'instabilité qui affectent la région du Proche et du Moyen-Orient et qui entraînent de graves souffrances pour les populations civiles. Et puis a été exprimé également le souhait que les communautés chrétiennes dans les divers pays puissent continuer à porter leur contribution à la construction d'un futur fait de bien-être matériel et spirituel. Jésus nous rappelle que même les paroles peuvent tuer et que non seulement il ne faut pas attenter à la vie de son prochain, mais il ne faut pas non plus lui reverser le poison de la colère et le frapper par la calomnie, a dit le pape François dimanche matin avant la prière de l'Angélus, récitée par des milliers de fidèles réunis place Saint-Pierre. En commentant l'évangile dominical, le pape a souligné que Jésus va à la racine de la loi, en pointant surtout sur l'intention et également sur le cœur de l'homme, là où se trouve l'origine de nos bonnes et de nos mauvaises actions. Ensuite, Jésus confronte la loi hébraïque et sa prédication. Et si le 5e commandement dit « tu ne tueras point », lui ajoute que quiconque se mettra en colère contre son propre frère sera passible du jugement. Les bavardages également peuvent tuer, parce qu'ils tuent la réputation des personnes. Il peut être grave de bavarder. Au début, cela peut sembler une chose plaisante, même agréable,
tel un bonbon. Mais au final, il nous remplit le cœur d'amertume et il nous empoisonne. Je vous dis la vérité, je suis convaincu que si chacun de nous faisait le choix d'éviter les bavardages, à la fin on deviendrait des saints. Alla fine diventerà santo. È una bella strada. C'est une belle voie. Jésus propose à qui veut le suivre la perfection de l'amour, a conclu le pape François. Un amour dont l'unique mesure est de ne pas avoir de mesure. L'amour du prochain est une attitude tellement fondamentale que Jésus affirme que notre rapport avec Dieu ne peut être sincère si nous ne voulons pas faire la paix avec notre prochain. Pour cela, nous sommes appelés à nous réconcilier avec nos frères avant de manifester notre dévotion au Seigneur dans la prière. Dans l'environnement restreint de nos quartiers, de la paroisse, les rapports doivent être inspirés par le critère de la sincérité et de la vérité, une vérité qui vient directement de notre cœur. Tel est le message du pape François adressé aux fidèles de la paroisse Saint-Thomas apôtre dans le quartier Infernetto, périphérie sud de Rome, visité ce dimanche après-midi. L'évêque de Rome venu d'Argentine a commencé sa 4e visite dans cette paroisse de son diocèse en rencontrant les enfants. Le secret pour aimer Jésus, a-t-il dit en répondant à une question d'un des petits paroissiens, c'est de se laisser aimer par lui, lui qui nous aime par avance. Puis le pape François a rencontré les récents baptisés avec leurs parents, des personnes âgées, des malades et une association de familles ayant des enfants handicapés. Dans l'homélie de la messe qui a suivi, le pape a demandé de penser à ce qu'il y a dans notre cœur, ce qu'on a à l'intérieur, pour se dire à nous-mêmes la vérité. Nous devons nous demander ce que nous avons à l'intérieur, a-t-il dit, car cela ressort au dehors et fait du mal, si c'est le mal qui est à l'intérieur. Et si c'est le bien, il en ressort du bien. Demandons toujours cette grâce, a conclu le pape François, d'analyser ce qui se produit dans notre cœur, pour faire toujours le choix juste, le choix du bien, en nous rappelant que ce qui salit notre vie et ce qui est mauvais ressort de notre cœur. Bonjour, c'est une semaine cruciale qui s'est ouverte au Vatican. Pendant 3 jours, les membres du Conseil des 8 cardinaux chargés d'assister le pape François dans le gouvernement de l'Église sont réunis autour de lui. C'est la 3e fois que se réunit ce Conseil de la Couronne, pour ainsi dire, composé, vous le savez, de cardinaux venus des 4 coins du monde. Au cours de ces réunions à huis clos, il est question de la réforme de la curie romaine, des changements apportés au mode de gouvernement de l'Église pour plus de collégialité. Il devrait y être particulièrement question de la fusion de certains dicastères, les conseils pontificaux au sein de la curie romaine, et l'on évoque en particulier la création d'un énorme ministère en charge des questions liées aux laïcs qui pourrait s'appeler la Congrégation pour le peuple de Dieu. Les finances du Vatican sont aussi à l'ordre du jour, alors que le pape François, on le sait, a confié à plusieurs cabinets d'experts des audits. Il est question là aussi de créer une sorte de ministère des finances. Mais au cours de la semaine, il sera aussi question de pastoral et en particulier de mariage et de famille. C'est en effet sur ces thèmes que le pape François a décidé de convoquer à Rome en fin de semaine tous les cardinaux de la planète. Il devrait être pas moins de 150 électeurs ou non à se retrouver autour du pape pour évoquer ces thématiques sur lesquelles plancheront en octobre prochain, puis en 2015, 2 synodes, vous le savez, spécialement convoqués par le pape François. La semaine se terminera par des célébrations à suivre sur Catéo pour la création de nouveaux cardinaux, les premiers cardinaux du pontificat du pape François, 19 venus de 14 pays différents. La célébration de remise de la barrette rouge de cardinal aura lieu ce samedi 22 février, fête toute symbolique de la chaire de Saint-Pierre, et le lendemain, le pape, dimanche, célébrera la messe entourée des nouveaux cardinaux. Alors vous l'avez compris, la semaine est très chargée au Vatican, elle est surtout forte en symboles. Ce rassemblement des cardinaux du monde entier se déroule 1 an après la renonciation de Benoît XVI, puis le conclave qui a porté à l'élection du pape François. Le pape François à qui les cardinaux avaient confié, on s'en souvient, l'Église il y a 1 an, avec pour mission de traiter les dossiers brûlants que nous venons d'évoquer. Je vous dis à la semaine prochaine.